Amoureux du cinéma africain, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous serons avec un artiste comédien dont le talent n'est plus à prouver. Il ne court pas derrière les projecteurs, mais chaque fois qu'on le voit sur l'écran, il joue vraiment très bien ses rôles et vit ses rôles. Son nom, Barou Edrogo, il sera avec nous dans Club Burkina. Donc, restez connectés pour ne rien manquer. Tout de suite, Club Burkina avec Barou Edrogo. Salam Pamambili. Ya tampi bilo. Funa sa kan kwa. Sempa ku tampi kan alunda. Yana ku mambego. Tanku ga paya kati. Eh bien, tila ta amaki. Ta sa kibaram na bi safa. Mu da fa na yire. Bego. Ani bego teka. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien, par la grâce de Dieu. Alors, vous venez de le suivre actuellement. Il est avec nous sur le plateau de Club Burkina. Il a joué dans le film La colère des yeux de Idrissa Ouedraogo. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Bonjour, comment va? Ça va bien, je vous. Oui, je vais vachement bien. Dieu merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir en tout cas. D'accord. Alors, avant de rentrer dans notre émission en tant que telle, nous allons parler un peu du film La colère des yeux de Idrissa Ouedraogo. Déjà, dites-nous comment vous êtes retrouvé à jouer le rôle de Tanga dans La colère des yeux. Il faut d'abord dire que Idrissa, c'est mon grand frère. Waouh. On a le même père, même mère, comme les gens disent. Ok. C'est lui qui m'a en fait amené dans le cinéma. Parce qu'avant ça, moi, je faisais le théâtre depuis tout petit à la mission catholique de Ouéguia. Je faisais partie donc de la troupe théâtrale. Au CG de Ouéguia, je faisais encore partie de la troupe théâtrale. Et puis, j'ai grandi un peu partout où j'allais, c'est le théâtre que je faisais. Je me rappelle que lorsque j'avais eu à faire le poème Minuit, j'étais encore tout petit. Mais les gens ont tellement apprécié que ça m'a ragaillardi. Et donc, j'ai bien continué. Est-ce que je me souviens encore de ce texte-là? Minuit, minuit. Pour le cœur sensible qui écoute et qui comprend, tout chante minuit. Minuit, c'est le cœur sensible qui écoute et qui comprend. Minuit, c'est la plainte désespérée des féticheurs aux abois sous la rigueur des dieux. Minuit, c'est le tonnerre qui gronde dans le lointain. Minuit, c'est aussi tout ce qui écoute, tout ce qui comprend, car minuit, c'est aussi la tragédie du vieux Mandingue. Et ça continue. Et ça continue. Alors là, tout petit, oui, je l'ai fait et partout où on allait, mon vieux, beaucoup, on allait faire des prestations, c'était fantastique. Donc ça m'a amené à continuer. Okay. Et même quand j'ai commencé à ma première année de service même, j'ai eu encadré en matière de théâtre les élèves du CEG de Ouéguia, mon ancien établissement. D'accord. Et puis bon, voilà. D'accord. Idrissa donc était à l'université à la finition. Chacun avait proposé son petit film de sortie. Lui, il avait proposé Je reviens de Boquin. Je reviens de Boquin et là, bien sûr, il m'a appelé pour jouer le rôle principal. Et j'étais tout jeune, je devais avoir la vingtaine. Vous voyez. Et Je reviens de Boquin, c'était quand même un film assez poignant parce que
il y a un jeune du village qui travaille à Ouaga ici. Et quand il venait au village, attention, il s'habillait bien, sur une moto. Et la prochaine fois, c'était une automoto et tout ça. Ah, moi, je me dis, mais c'est sérieux. Il faut que mon fils aille à Ouaga. Et je l'aborde et il me dit, non, mais attends, le bonheur, c'est Ouaga. Wow. Et donc, moi, je vends mes chèvres, tout ce que j'avais, je me rends à Ouaga. Et il m'avait donné l'indication, tu prends un taxi, rond-point des Nations Unies, tu as une station Total, et voici les mécanos à côté de la station. Je descends du taxi, alors là, je vois mon bonhomme se colle dans les mains de quelqu'un qui le tue. Chauffe, tu rembourses mon argent. Ah ben, j'étais désemparé. Donc, l'argent de mes chèvres, j'ai tout enlevé lui donner. Payer et puis avoir. Il me dit, ah, voilà, c'est comme ça, les gens même mentir. Il me raconte des détails. Alors, après, il me trouve un petit boulot. Je dois blanchir des habits chez un blanchisseur, un tailleur. Je n'ai jamais blanchi d'habits. Donc, je prends le fer, je pose sur le pantalon, le petit gars, je brûle tout. On me chasse dès là-bas. Il me trouve un bonhomme qui a une barrique, qui cherche quelqu'un qui va vendre l'eau. Je sors, je ne connais pas Ouaga, je me balade jusqu'au soir, personne ne m'appelle pour acheter l'eau. Pour dire qu'il ne faut pas toujours courir, dire que je vais en ville, parce qu'il y a de l'argent en ville. Eh bien, tu seras étonné quand tu viendras. Et voilà ce film. C'est le tout premier film, j'étais vraiment très, très jeune. Comme j'ai dit, d'avoir la vingtaine, et puis c'est fini, quoi. D'accord. Et La colère des dieux, vous avez joué le rôle de Tanga. Comment ça s'est passé? Ah oui, mais parce qu'il fallait connaître ça. Hein. Quand il joue un film, sincèrement, il n'y a pas de parenté, il n'y a pas de connaissance. C'est quelqu'un qui était rigide. C'est son boulot. Et il m'a dit, bon, je te donne le rôle principal, mais il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu joues très bien, parce que c'est ma vie et je ne m'amuse pas avec. On a commencé. Ah, le premier moment, ce n'était pas facile. C'était pas facile. Je vais te remplacer. On y va. Et les gars, mais pourtant, les gars, ils jouent bien. Et ne vous mêlez pas. Et donc, il m'a chauffé. On est allé jusqu'à la fin du film. À un moment du tournage, même, j'avais la fièvre typhoïde. Et en regardant le regard, je me pensais qu'à ces endroits, j'étais malade. Mais on a dû amener un lipico même à l'endroit du tournage. Et je joue un peu et je dois me coucher. Je joue un peu, je dois me coucher. Pour monter sur le cheval, il fallait m'aider, me soulever, me mettre sur le cheval. Et quand ça ne va pas, on m'aide à descendre. Mais voilà quoi, personne n'a su, hein, mais le film est fini. Ouais, tout à fait. À un moment où j'étais sérieusement malade. Voilà. Et ça a été un succès, hein, le film. Absolument, ça a eu du renom parce que, voilà, et quand j'ai dit, j'ai incarné le personnage avec fierté, j'étais très fier. Et quand j'ai dit, non, il faut aimer quelque chose pour pouvoir le faire. C'est ça. Il faut réellement incarner le personnage pour pouvoir représenter justement ce personnage dans le film. Dès lors que vous n'êtes pas ça, c'est compliqué. Et donc, tout doit venir de vous-même. L'incarnation était en moi. Et quand je m'assois, je dis oui, c'est ça. Je joue. Assalam ya tampibilo. Assalam pa mambiye. C'est pas kubikanga nunda. Anawara tanama bewo. La zabakanga ya rawa zabre. San tengam pawa rena salam la naba. La mitom nawa. Ouais. Je joue, hein. Je vais jouer. Vous avez fait peur, hein? Donc, vraiment, vous avez fait peur. Oui. Beaucoup. Oui, c'est ce qu'on cherchait à ce que, bon, je fasse. Peur. Et donc, j'ai incarné, je pense, le personnage. Tout à fait. Totalement. Ouais. Et là, ça fait que moi-même, j'étais fier de moi-même. D'accord. La colère des dieux, cellule 512, le fauteuil, commissariat de Tampi, et j'en passe. Commissariat de Tampi, vous avez joué quelques séquences, hein, quelques... Oui. Vous avez eu à jouer dans quelques épisodes. Oui, j'ai joué quelques épisodes parce que
En même temps aussi, quand on m'appelle que je suis sur un autre plateau, c'est difficile de jongler les deux, ouais. dans deux plateaux. Donc, Et parmi toutes ces productions-là, laquelle avez-vous vraiment aimé? Laquelle vous a marqué? Ah, mais clairement que c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu. Oui, mais sinon, je sais que généralement, dans tous les films, je tente d'incarner parfaitement le personnage. Tout à fait. Parce que ça y va de ma personnalité. On ne peut pas, parmi tous ces comédiens-là, vous appeler, vous confier un rôle et que vous le jouez mal, c'est une honte pour vous-même d'abord. Il faut essayer de dire je peux, je veux, je le ferai pour vous. D'accord. C'est tout. Okay. Et je crois que c'est ça qui fait que moi-même, quand je joue un film après, quand je joue mal, quand je rentre, je pense à tout ce que j'ai fait dans la journée. Ouais. Écoutez, si réellement il y a un endroit où je sens que j'ai très mal joué, là, je ne suis pas moi, mais je ne peux pas dormir. Et je demande le lendemain à la personne, est-ce qu'on peut le prendre? Le prendre, d'accord. Sincèrement. Mais la personne me dit, mais c'est parfait. Revenons un peu dans le film Le Fauteuil. Si vous permettez, on va suivre un extrait avant de continuer. Avec plaisir. D'accord. Bonsoir. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Je fais un tour à mon groupe de prière. J'ai constaté que de plus en plus tu rentres à des heures tardives. Il faut que ça cesse. C'est clair? Entendu. Allô? Ah, monsieur le ministre. Oui, je suis déjà rentrée à la maison. C'est urgent? Ok, je vais en parler à mon mari. C'est mon ministre. Il dit qu'on a des partenaires qui sont en escale à l'aéroport et qui auraient voulu que l'on... Ton ministre n'a rien à faire qu'à t'appeler à des heures tardives? Donne-moi ça. Donne! C'est parce qu'à ça qu'on t'appelle, non? Je sens que je vais tuer quelqu'un. Toi aussi! C'est qui? Ouvre la porte, c'est moi. Pourquoi tu regardes l'horloge? Je ne regarde pas l'horloge. C'est pour me dire que je suis rentré tard? C'est ça? Hein? Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je n'ai rien dit. Seulement à l'avenir, là, dis à ta pute, là, de t'apprendre à mettre correctement tes boutons. Ah. J'ai sommeil, je vais dormir. Mais c'est moi qui parle comme ça? Attends ici. C'est moi qui parle comme ça. Alors, j'ai comme l'impression que vous aimez le rôle de méchant. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas comment je vais répondre parce que celui qui est devant vous,
Je n'ai jamais eu le courage dans ma vie d'égorger un coq parce que j'ai acheté un coq pour la famille. Wow. Je ne l'ai jamais fait, je ne peux pas le faire. Je suis un ladj parce que je suis parti à la Mecque. Et le jour de Tabaski, je poirote. J'en sorte pour aller chercher quelqu'un pour venir égorger. Je ne peux pas égorger un mouton. Je ne l'ai jamais fait, je ne pourrais même pas le faire. Wow. J'ai des enfants, ils sont la plupart fonctionnaires. Ils ont grandi, je n'ai jamais frappé un enfant. Je n'ai même pas insulté parce que je ne peux même pas insulter. Généralement, même, je suis comme ça. Je n'insulte pas, je ne frappe pas. Et quand je sens que tu as un mauvais comportement avec tes soeurs, tes frères, et que ça ne va pas, je vais attendre un petit temps. Après, je te demanderai de m'accompagner à la boutique. On va aller à pied, je ne vais pas marcher seul. On y va, mais la personne sait que je vais lui parler. Donc, on va parler en route. Je ne m'énerve pas. Je parle pour lui dire que comment est-ce que tu penses avoir agi tout de suite avec ta soeur? Oui, d'accord. Mais est-ce que tu penses que c'est très bon ce que tu as fait toi-même? Non, non, sois honnête, dis si ça te plaît, seulement tu me dis et puis c'est bon, quoi. Alors, on va causer. La personne même qui va dire que non, je sais que c'est pas bon, mais bon, mais pourquoi tu as été faible? Est-ce que moi, tu as déjà vu, j'ai crié sur toi, sur ta soeur, tu m'as déjà vu crier? Non. Est-ce que je vous force à faire quelque chose? Non. Alors, mais quand je dis, je cherche un bon enfant qui va faire un bon boulot pour moi, vous sautez tous, vous voulez faire, là? Bon, alors, pourquoi toi, tu ne fais pas comme ça, par exemple, au lieu de t'énerver, de crier, d'insulter? Est-ce que les injures, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais aimé, donc j'essaie d'abandonner ça. Alors là, c'est tout à fait le contraire, hein, dans le fauteuil, dans la colère des dieux. Exact. Vous arrivez très bien à incarner les rôles qu'on vous donne. Parce qu'on m'a demandé cela. Ouais. Et quand on me demande cela, ben, j'incarne le personnage avec fierté. Mais au-delà de ça, dans ma vie personnelle, non. Et je ne peux pas. Wow. Je ne connais pas la méchanceté. Mais C'était juste un rôle. J'aime rire, j'aime faire rire les autres. Les autres, ouais. Sinon, je suis très sensible. Très sensible, d'accord. Sensible au problème des autres. Je n'aime pas attrister quelqu'un, je n'aime pas, franchement, manquer de respect ou des trucs. C'est compliqué. D'accord. Je vis comme ça, je suis comme ça. Mais quand on me demande d'être méchant, oui, ben, s'il faut que ce rôle-là doit donner du renom au film, ben, alors je suis le méchant. Wow. Si je dois être méchant, eh bien, je le serai. D'accord. Pour le film. Pour le film. Rien ne peut me faire rire en ce moment. Il n'est pas question. Rire pour gagner quoi? C'est ça. Je m'énerve quand il le faut. Je m'énerve quand il le doit. Et quand je m'énerve, je le suis. Parce que je n'aime pas m'amuser quand quelque chose ne va pas. Il faut me connaître. Wow. Je suis comme si. Ok. Vous arrive-t-il de refuser des rôles? Des rôles, par exemple, qu'on vous donne souvent et... Quelqu'un a voulu que je fasse une scène d'amour. Mais je l'ai fait en attendant le vote. En attendant le vote. De Missa Ebié. Je suis président de la République. Et j'organise les élections. Et comme tout président, quand tu organises, tu gagnes. C'est ça. Mais là, il y a eu une petite rébellion. Une rébellion où les jeunes se sont formés, voilà quoi.
Ils sont allés brûler ma maison, chasser ma mère et quoi de la maison et tout. Moi aussi, j'ai fait venir des féticheurs d'autres pays. Et puis voilà, on a organisé les élections en attendant le vote des bêtes sauvages. Si les gens ne sortent pas voter, les bêtes sortiront voter et je gagnerai. Est-ce que vous improvisez souvent sur les plateaux de Ça, c'est forcé. Tu ne peux pas te mettre à... Écoute. Bon, mais écoutez, vous regardez des films. Ouais. Ceux qui prennent le texte et qui s'attellent au texte, ça s'appelle quoi? Une récitation. Ouais. Et quand tu suis le film, quand quelqu'un récite, tu sais? Ou bien tu ne le sais pas, toi? Oui, bien sûr. Quand quelqu'un récite, tu sais qu'il récite? Ouais. Parce qu'en ce moment, il ne peut pas être naturel. Quand la personne est naturelle, c'est parce que la personne a le texte, mais bon, il ajoute, voilà, ce qui se doit, c'est tout, et puis ça va. Là, tu joues toi-même, et quand tu dois rire, tu ris. Ah bon? Non, ne me dis pas ça. Quoi? C'est vrai? Non. À ce moment, tu ris. Et tu sais que tu ris parce que tu as créé la situation qui te fait rire et retrouver le personnage du rire dans le rire. Tu ne peux pas être là en train de vouloir tout chuter. Non, mais attends, les gens ne sont pas des perroquets, il ne faut pas jouer avec les gens. Ok. Quels sont vos projets actuellement? Il y a longtemps, on vous a vu sur le grand écran. Non, non, mais je viens de finir tout de suite un rôle prépondérant dans le film Lala. Lala. J'ai passé tout de suite dans les salles. Dans les salles de ciné? Oui, il y a à peine moins d'un mois, non, ou un mois, je ne sais pas trop. Et là où je joue le rôle du professeur Koutou. Voilà. Et donc, nous tirons vers la fin de cette émission et nous allons faire un petit jeu avant de terminer. Je vais vous poser quelques questions et vous allez répondre sans hésiter. C'est possible? Sans hésiter. Sans hésiter? Oui. Votre plat préféré? Thon. Le thon. Avec quelle sauce? Eh bien, j'aime beaucoup le boulevard, mais le gombo frais me dit quelque chose. D'accord. Ok, le film que vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité? Katanga. Katanga. D'accord. Théâtre ou cinéma? Si vous deviez bien sûr choisir un. Cinéma. Cinéma. Ok. Un rôle que vous rêvez encore d'interpréter? Un rôle? Peut-être le fou, être un fou dans un film. Oh! Sinon, j'ai joué le rôle de président de la République, j'ai joué le rôle de patron, chef de village, j'ai joué... le rôle de policier. Policier, oui, je ne sais plus dans quel film. Cellule 512. Cellule 512, exactement. Voilà, non, pratiquement tous ces rôles-là, j'ai eu à les faire. Okay. Mais je crois que je n'ai pas encore joué le rôle de fou. Et là, j'ai envie d'incarner ce rôle complètement. D'accord. Et puis voir ce que ça donne. Bien. D'accord. Donc, à un moment donné, je parlais d'un film où je devais jouer, je ne l'ai pas fait parce que c'était un film d'amour. Je devais le jouer complètement nu. Oui, je dis que j'accepte toutes les propositions, mais l'enveloppe que la personne me proposait, j'ai vu que non, ça ne me permettait pas. Ok, merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Oui, mais ça a été tout un plaisir pour moi. Merci beaucoup, merci encore. C'est vrai. Je pense que vous avez bien fait, parce que le cinéma, moi, je crois que c'est le meilleur métier de ce monde. Et
ça permet de conseiller, ça permet d'apprendre, ça permet de découvrir aussi le personnage, de voir comment on est capable d'incarner un personnage. Et réellement dit, c'est avec un plaisir que moi je me retrouve toujours voilà, en train de jouer dans un film et je retrouve ma personnalité. Et je suis très content de tous les cinéastes du Burkina. Je souhaite qu'ils percent davantage, faire des films beaucoup plus poignants, des films beaucoup plus professionnels et que ça nous permette à nous, eh bien, d'incarner justement des personnages de ce rang-là. Merci à vous, chers téléspectateurs, amis du cinéma, d'avoir suivi cette émission. Merci encore de soutenir nos artistes comédiens. Merci de soutenir le cinéma africain. À très bientôt. Il le faut. À très bientôt. Merci.